Ce soir à l'émission, on vous présente le réseau d'éclaireurs en santé psychologique du CIS. Les hommes qui demandent de l'aide le font souvent dans un état de détresse avancé. Et on vous propose un reportage sur le projet Circonflexe, prêt pour bouger. C'est d'offrir la gratuité pour la location de tous les équipements sportifs et de plein air. En entrevue, je reçois Ariane Méthode à propos de la campagne « Au travail, la santé psychologique ne devrait jamais tenir qu'à un fil ». Des fois, même des petits comportements qui sont déplacés peuvent avoir un grand impact sur la personne. Je m'entretiens également avec le travailleur de rang Éric Laflamme qui nous parle de santé mentale en milieu agricole. Il n'y a pas de mauvaise raison de contacter un travailleur de rang ou tout autre intervenant psychosocial. Enfin, Caroline Dionne nous parle de la 11e journée pour la santé et le bien-être des hommes. On doit élever, dans le fond, nos garçons en leur disant que c'est correct d'avoir des émotions, de les exprimer. Bienvenue à Accès Local. Mardi 19 novembre 2024, bon début de soirée. C'est Claude Desjardins en compagnie de Clara Matéjonet. Bonsoir Clara. Bonsoir Claude. Alors aujourd'hui, 19 novembre, et ce sera le grand thème de cette émission aujourd'hui, c'est la Journée internationale de l'homme. Qu'est-ce que c'est exactement et quel est l'objectif cette année? Alors la Journée internationale de l'homme a été lancée en 1999 à Trinidad et Tobago, mais au Québec, c'est la 11e année que cette journée est soulignée et ici, c'est plutôt sous le nom de la Journée pour la santé et le bien-être des hommes. Le thème cette année, c'est Parler, ça fait du bien. L'objectif, c'est de sensibiliser la population masculine aux enjeux de santé mentale. Et pourquoi cibler particulièrement les hommes? Ce n'est pas que les hommes vivent plus de détresse psychologique que les femmes, mais c'est qu'une moins grande proportion d'entre eux va chercher de l'aide. Le 3/4 des suicides au Canada sont des hommes, ce qui équivaut à 3000 décès par année. Parmi les causes, certains nomment les idéaux irréalistes mis de l'avant par la masculinité toxique. Dans les Laurentides, Clara, il y a une initiative qui est mise de l'avant pour parler de ce problème-là, et c'est le réseau d'éclaireurs en santé psychologique du CIS. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce propos-là? Alors, le réseau d'éclaireurs, c'est un programme qui a été lancé par le gouvernement québécois suite à la pandémie de COVID-19, qui avait pour objectif d'améliorer la santé psychologique de la population qui s'était détériorée durant cette période. Chaque région du Québec a son réseau d'éclaireurs qui est composé d'intervenants issus de la communauté. Cette année, pour la Journée de la santé et du bien-être des hommes, le réseau d'éclaireurs des Laurentides organise une tournée des garages. On écoute à ce sujet Nathalie Hood, coordonnatrice régionale du réseau d'éclaireurs au CIS des Laurentides. Donc, à travers ce contact-là, ce qu'on cherche à faire, c'est qu'on a créé une fiche d'inspection qui s'appelle « Tu fais ta mise au point », qui comporte les éléments là, qui promouvoient une santé mentale positive. Bon, il a donné une petite tournure avec une analogie à la mécanique pour que les hommes puissent se reconnaître dans la formulation de ce qui leur est présenté. Le formulaire est disponible sur le site Internet du CIS des Laurentides si vous souhaitez participer à l'activité. Et quelles sont les autres actions qui sont posées par le réseau durant l'année? Alors, d'autres activités sont organisées dans des milieux traditionnellement plus masculins, comme des centres d'incarcération, par exemple. Cette année, pour le mois de novembre, le réseau d'éclaireurs se joint à la microbrasserie La Veille, située dans les Hautes-Laurentides, pour la projection d'une vidéo produite par le CIS qui s'appelle « Guidons-nous ». Cette capsule invite les hommes à reconnaître les signes de détresse et à en parler avant qu'il ne soit trop tard. Pour nos téléspectateurs des Basses-Laurentides, la vidéo est aussi disponible sur le site Internet du CIS. Selon Mme Hood, ce qui ressort le plus de ces rencontres sur le terrain, c'est la méconnaissance des ressources disponibles pour venir en aide. On peut l'écouter. De percer l'espèce de croyance que l'homme est capable de s'en sortir seul. La demande d'aide des hommes arrive très tardivement dans le processus. Donc, ce qui fait que les hommes qui demandent de l'aide le font souvent dans un état de détresse avancé, avec un cumul de difficultés et de détérioration, où souvent c'est même les tiers, la conjointe, l'employeur qui va amener l'homme à aller chercher de l'aide. Donc, ce qu'on souhaite, c'est vraiment que l'homme prenne en charge sa santé, son bien-être. Donc, de démystifier le fait que d'aller chercher de l'aide, c'est d'être fort aussi, c'est d'être dans une posture où on agit sur son bien-être. Plus tard dans l'émission, notre chroniqueuse santé Caroline Dionne parlera plus en détail des facteurs qui freinent les hommes à aller chercher de l'aide et des ressources disponibles sur notre territoire. Merci Clara, on se revoit tout à l'heure. Il sera question du projet Circonflexe. À plus tard, Claude.
La financière agricole du Québec a présenté son bilan 2023-2024 pour les Laurentides en soulignant un soutien financier de près de 32,6 millions de dollars aux entreprises agricoles et forestières, incluant des projets de croissance durable. Avec plus de 19 millions de dollars versés pour la gestion des risques, dont 4,2 millions en indemnités d'assurance récolte, l'organisation continue d'offrir des solutions adaptées aux défis climatiques et économiques. La relève agricole a aussi bénéficié d'une aide ciblée avec 490 000 $ en subventions remises à 25 jeunes entrepreneurs. La Ville de Sainte-Thérèse a dévoilé sa programmation du temps des fêtes qui débutera ce vendredi 22 novembre par la grande illumination du village. Le village de Noël, quant à lui, sera de retour du 28 novembre au 15 décembre. Plusieurs autres activités sont prévues comme la Maison des métiers d'art, le marché gourmand, la boîte aux lettres du Père Noël et la maisonnette photo. À ces activités s'ajoute le conte historique musical La rivière aux chiens a tout entendu, un spectacle conçu par Marc Sauvageau et Romane Zavada, de même que l'heure du conte en pyjama avec un spectacle intitulé Le Noël de Léon. Au travail, la santé psychologique ne devrait jamais tenir qu'à un fil. Tel est le thème sous lequel se déroule actuellement une campagne de sensibilisation et de prévention du phénomène. J'en discute avec Ariane Méthode, qui est responsable des communications à la Commission des normes de l'équité de la santé et de la sécurité du travail, la CNEST. Madame Méthode, bonsoir. Bonsoir. Bon, là, je viens de décliner le thème de la campagne. Dites-nous, quel est le public cible? Le public cible, en fait, c'est vraiment l'ensemble de la population québécoise. Donc, on veut autant aller toucher les personnes en emploi que les employeurs parce que des rôles et des obligations dans tous les cas. Donc, on veut sensibiliser la population aux effets des risques liés à la santé psychologique, mais aussi aux employeurs. Donc, eux, ils ont des obligations, des devoirs. On veut leur rappeler qu'ils doivent se mettre en action pour prévenir les risques à la santé psychologique de la même manière que les risques à la santé physique. Comme support visuel à cette campagne-là, on voit ce personnage qui s'appelle Simon. On le voit se détricoter devant nous au fur et à mesure que la journée avance et que s'accumulent des événements de harcèlement, d'intimidation, de violence, d'indifférence. On sait que le phénomène existe. Mais est-ce qu'on sait pourquoi ça existe? Pourquoi le phénomène existe? Oh, en fait, comme on dit un peu, où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, là. Donc, c'est sûr que dans les milieux de travail, c'est jamais exempt de comportements inadéquats. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment venir montrer les impacts que ça a sur la personne. L'année dernière, la campagne misait plutôt sur la compréhension et l'identification des risques. Là, on est ailleurs. Ce qu'on veut vraiment, c'est montrer l'effet pernicieux de la répétition des comportements et des attitudes préjudiciables. Des fois, même des petits comportements qui sont déplacés peuvent avoir un grand impact sur la personne. Donc, c'est pour ça qu'on le voit se détricoter. Tu sais, chaque petite situation qu'il vit vient l'atteindre un peu plus dans son moral. Puis, un élément important qui a été intégré à la version de 60 secondes de la campagne, c'est qu'on voit la prise en charge par la gestionnaire. Donc, la gestionnaire du personnage, elle l'amène dans son bureau, elle lui fait comprendre qu'elle est au fait de la situation et c'est là qu'on voit qu'il se reconstruit un peu. Vous avez dit, là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Est-ce que c'est un phénomène qui est genré? Non, pas du tout. Pardon, il y a pas... tu sais, autant les hommes que les femmes peuvent être victimes ou être la cause, en fait, de risques psychosociaux. Donc, quand on parle de risques, en fait, ça englobe plusieurs choses. Il y a la violence, donc que ce soit la violence physique, psychologique, verbale, caractère sexuel. Il y a la notion de harcèlement. Le harcèlement, encore une fois, psychologique ou sexuel, mais il y a aussi ce qui est d'exposition à des événements potentiellement traumatiques. Donc, ça peut arriver. On peut être, peu importe le milieu de travail, évidemment, il y en a qui sont plus à risque que d'autres, comme par exemple les policiers, les pompiers, ce sont les premiers répondants. Donc, c'est sûr qu'eux, ils ont une plus grande chance d'être exposés. Mais personne n'est à l'abri. Un accident peut arriver dans un milieu de travail et là, on est témoin de quelque chose qui laisse des marques, des séquelles. Donc, c'est vraiment de s'assurer que ces risques-là sont pris en charge pour essayer de les prévenir autant que possible. Là, on est dans des cas extrêmes, mais est-ce qu'il y a des lieux de travail là, qui sont plus propices à l'intimidation, le harcèlement, ces choses-là que vous mentionnez? C'est vraiment tous les milieux de travail peuvent être sujets à ça. Puis en fait,
Tu sais, là, ça semble être un gros milieu de travail qui est montré dans la publicité, mais nous, on veut aussi s'adresser aux PME parce que les petites et moyennes entreprises, elles n'ont pas toujours, en fait, les moyens, les ressources ou la connaissance pour mettre en place une politique de prévention. Ben, voilà, vous dites que toute entreprise devrait en avoir une politique de prise en charge, de prévention. Qu'est-ce qu'elle devrait contenir, cette politique-là? Elle devrait contenir, en fait, des mesures relatives à l'offre de formation, donc pour sensibiliser les employés et le personnel cadre, dans le fond, à qu'est-ce que ce sont les risques psychosociaux et comment intervenir. Puis également une politique en matière de confidentialité, de signalement et de traitement de ces plaintes-là. Donc, comment est-ce que le processus d'enquête va se faire? Donc, ça, c'est ce que la politique, au minimum, devrait contenir. Oui, et au niveau de la prévention? Au niveau de la prévention, ben c'est ça, de faire des formations, d'avoir un dialogue ouvert. Parce qu'on peut tuer ça dans l'œuf, là. C'est-tu possible? Ben là, c'est un peu à chaque individu à se prendre en charge également. Le milieu de travail doit mettre les bases pour venir prévenir, mais il y a des individus qui peuvent être problématiques. Donc, à ce moment-là, c'est aux gestionnaires à venir intervenir. Donc, on peut pas prévenir la manière dont tous les gens vont se comporter. Donc, c'est vraiment d'essayer d'avoir un climat de travail qui est sain et une approche pour avoir une bonne discussion. Si les gens savent pas trop des fois comment se positionner, on a un service conseil à la CNSST qui est disponible également dans les Laurentides. Donc vraiment, il y a des conseillers, des conseillères en risques psychosociaux, donc ils sont vraiment spécialisés là-dedans, qui viennent soutenir les milieux dans la prise en charge. Alors, on comprend que c'est très complexe et qu'il n'y a pas de remède universel. En terminant, je rappelle que cette campagne-là se poursuit jusqu'au 1er janvier, qu'on peut en apprendre davantage en allant sur le site web de la CNEST. Ariane Méthode, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Claude Surprenant, ex-député de la coalition Avenir Québec, réclame plus de 2 millions de dollars en dommages à l'Assemblée nationale après qu'une injustice dans son dossier ait été confirmée, lui qui avait été victime de fausses allégations d'irrégularité dans ses dépenses. Monsieur Surprenant avait été élu dans la circonscription de Groux, dans les Basses-Laurentides, en 2014, mais ce n'est qu'en 2022 que des mensonges véhiculés par Julie Nadeau, une ex-attachée politique, ont été confirmés. Le conseil municipal de la ville d'Oka a rendu hommage à ses pompiers le 14 novembre dernier pour souligner leur contribution à la sécurité de la communauté. Pour l'occasion, des barrettes et une médaille ont été remises de la part de la gouverneure générale afin de reconnaître de 20 à 40 ans au service de la sécurité publique. 6 pompiers ont reçu une distinction, soit Alain Girard, Benoît Payeur, Benoît Graveline, Stéphane Sarrazin, Paul Chartrand Jr. et Ronald Guindon. On va parler santé publique avec Caroline Dionne. Bonsoir, Caroline. Bonsoir. Alors, aujourd'hui, c'est la 11e journée québécoise pour la santé et le bien-être des hommes. Donc, on va parler des hommes. Le regroupement provincial en santé et bien-être des hommes a lancé sa campagne de sensibilisation qui s'appelle « Parler, ça fait du bien ». Oui, c'est une campagne, dans le fond, qui veut sensibiliser la population aux difficultés vécues par les hommes. On veut aussi faire avancer le dialogue autour de leur santé et leur bien-être. Et finalement, on veut normaliser la demande d'aide des hommes, peu importe la raison, l'origine, le sexe ou l'orientation sexuelle, parce que les hommes n'ont pas tellement tendance à demander de l'aide quand ça va pas. Et quel est le portrait de la situation au Québec en termes de santé mentale chez les hommes, justement? Oui, ben en fait, la grosse statistique, c'est que les hommes se suicident 3 fois plus que les femmes. Ça s'explique en partie par le fait qu'ils ont tendance à utiliser des moyens plus létaux. 12% des hommes de 18 à 34 ans jugent leur santé mentale de passable à mauvaise, comparativement à 15% des femmes du même âge. Mais à partir de 50 ans, ça s'inverse. Il y a plus d'hommes qui jugent leur santé mentale comme étant négative que les femmes. Donc, 11% pour les hommes, 7% pour les femmes. D'accord. Et est-ce que, Caroline, les hommes demandent de l'aide lorsqu'ils sont en détresse? Je devine un peu la réponse. Oui, bien, pas tellement. Ouais. C'est pour ça que cette campagne est là. Selon une étude québécoise, 85% des hommes préfèrent régler leurs problèmes seuls. 35% disent que demander de l'aide atteint leur fierté. Les jeunes hommes parlent davantage de leurs émotions avec leurs amis, leur entourage, par rapport aux générations précédentes, mais ils ne demandent pas plus d'aide que les générations précédentes. Il y a quand même un problème pour tous les hommes là, avec le fait de demander de l'aide. Pourquoi, dans le fond, les hommes ont de la difficulté? Ça peut être explicable par le fait qu'ils ont une attitude négative envers le fait de demander de l'aide, on en a parlé.
l'adhésion aux normes de la masculinité traditionnelle, on en a beaucoup entendu parler dernièrement, qui renforce la perception qu'être en détresse émotionnelle, c'est d'être faible et c'est de perdre le contrôle. Les hommes aussi font moins confiance au système de santé et de services sociaux et aussi à l'approche de thérapie par la parole. Donc, les hommes vont souvent attendre que ça aille vraiment mal avant de consulter, dans le fond. Et qu'est-ce que le regroupement propose aux hommes qui ont besoin d'aide? Oui, alors, il y a un site Internet qui s'appelle à-l'écoute-des-hommes.com et on va pouvoir trouver un organisme dans notre région pour les hommes. Alors, dans les Laurentides, il y a la maison Oxygène Laurentide, c'est pour les pères qui vivent des difficultés diverses. Il y a également Écoute agricole qui veut faire la promotion de la santé mentale et d'offrir aussi de l'aide psychosociale et du soutien à la communauté agricole. On retrouve aussi le réseau des délégués sociaux de la FTQ Laurentide-Lanaudière qui vient en aide aux travailleurs qui vivent des situations difficiles. Et finalement, il y a Ressources Olivier qui veut aussi offrir de l'hébergement et du soutien psychosocial aux pères et à leurs enfants qui sont en contexte de vulnérabilité. C'est également pour les personnes à risque de vivre une détresse suicidaire et aussi aux personnes endeuillées et leurs proches. En conclusion, Caroline. En fait, comme l'explique le regroupement, on a tous un rôle à jouer dans la santé et le bien-être des hommes qui nous entourent, tout simplement en étant attentifs, en prêtant l'oreille et aussi en créant des espaces favorables pour que les hommes puissent exprimer leur vécu, leurs besoins. Personnellement, je rajouterais qu'on doit élever, dans le fond, nos garçons en leur disant que c'est correct d'avoir des émotions, de les exprimer et que si tu veux pleurer, ben pleure, c'est tout à fait normal. Et aussi, si vous souffrez présentement, ben gardez pas le silence, allez vraiment chercher de l'aide, en parler. Il n'y a absolument pas de honte à être un être humain qui vit des difficultés présentement. Voilà, Caroline Dionne, merci beaucoup. Merci. Ce 19 novembre, c'est la 11e journée québécoise pour la santé et le bien-être des hommes qui se déroule sous le thème « Parler, ça fait du bien ». Les hommes ont accès à plusieurs ressources, encore faut-il les connaître, raison pour laquelle je reçois Éric Laflamme, qui est travailleur de rang pour l'organisme Écoute agricole. Monsieur Laflamme, bonsoir. Bonsoir. Donc, le thème « Parler, ça fait du bien », qu'est-ce que ça vous dit, ça, à vous? À travers notre socialisation comme hommes, ce n'est pas un modèle qui nous a été présenté, voire même encouragé. Ouais. Ce qui veut dire qu'à travers le temps, aujourd'hui, quand on est rendu à inviter les hommes à prendre parole, on voit une transformation pour amener les gars, amener tout homme de tout âge, peu importe d'où ils viennent, à s'ouvrir, à briser les tabous, à briser les silences, ce qui veut dire éventuellement aller demander de l'aide et ne pas être gêné, voire avoir la honte de le faire. Vous êtes un travailleur de rang au service d'un organisme qui s'appelle Écoute agricole. Qu'est-ce que c'est votre boulot? Mon boulot, je suis travailleur de rang, qui est un métier qui est inspiré des travailleurs de rue à l'époque. Ce qui veut dire que on est des intervenants psychosociaux, de mon côté travailleur social, qui œuvrent à la promotion de la santé mentale et aussi à offrir des services qui vont rejoindre cette population distincte-là, qui ont des réalités particulières, ce qui veut dire qu'on œuvre plus dans une vision de travail de proximité. Ouais. Donc, pour aller rejoindre ces gens-là qui sont loin de notre 8 à 5 jours semaine, ce qui veut dire que dans mon cas, par exemple, je suis beaucoup sur la route. Je vais aller faire de la promotion dans des événements agricoles et bien entendu m'adapter à leur réalité. Vous avez votre propre campagne là, chez Écoute agricole qui se déroule sous le thème « Brisons les tabous ». On parle de quel tabou? Il y a plusieurs tabous, on ne se le cachera pas. Si on pense à un peu à comment les autres vont nous voir, la perception, le stress. Il reste que les gens avec qui on travaille sont des gestionnaires d'entreprises agricoles, ce qui vient avec beaucoup de pression. Ouais. Il reste aussi des tabous par rapport aux hommes qui sont aussi abordés. Notre capsule sort sous peu probablement, justement en lien avec ça. On aborde des messages qui seraient portés aux autres agriculteurs, entre autres, que diraient nos hommes agriculteurs à d'autres hommes et aux autres générations d'hommes.
et bien entendu la santé mentale sous toutes ses formes. Cette campagne-là, M. Laflamme, survient à l'automne. Est-ce que l'automne, c'est un moment qui est davantage propice à la détresse dans le milieu agricole? J'aurais tendance à dire que la détresse est vécue de façon égale, néanmoins, sans qu'elle soit propice. C'est un moment où, par exemple, les cultures sont terminées. Il y a moins de priorités qui sont souvent placées plus hautes dans la liste, ce qui fait en sorte qu'un peu après l'été, justement, on tombe dans un moment où on va prendre soin de nos installations, prendre soin de nos machines et bien éventuellement prendre soin de la machine la plus importante, ce qui veut dire nous. On se retrouve seul avec soi-même et on découvre que peut-être qu'on a le petit malaise qui traîne puis qu'on sentait le petit caillou dans le soulier fait encore plus mal. Exact. Soit ça ou les impacts qui ont eu le stress accumulé durant toute la saison chaude sur notre santé mentale, mais aussi sur les relations des gens avec qui on travaille, qui sont souvent de familles conjointes, enfants et... Oui. Et pour quelle raison un agriculteur ou un travailleur du milieu agricole ou un membre de la famille devrait-il faire appel à vos services qui sont, je tiens à souligner, gratuits, confidentiels et personnalisés? Et bilingues en plus. Bilingues. J'ai envie de dire qu'il n'y a pas de mauvaise raison de contacter un travailleur de rang ou tout autre intervenant psychosocial, que ce soit par rapport au stress, difficultés de communication, idéation suicidaire aussi, elle reste présente, bien que souvent tabou. Les deuils qui sont très présents, tout type de deuil confondu, on peut penser aussi aux ruptures. Et j'aurais même envie de dire qu'il y a possibilité de nous appeler pour faire des références. Parfois, on peut être inquiet aussi pour les autres gens autour de nous. Et tout comme nos services qui sont confidentiels, les références restent, elles aussi, confidentielles. Écoutez, en terminant, j'invite les gens à visiter votre site web, à se renseigner sur la soirée bénéfice que vous allez tenir en février. Oui. Éric Laflamme, travailleur de rang chez Écoute Agricole, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Bonsoir. On est de retour avec Clara Matéjonet. Le projet Circonflexe, prêt pour bouger, prend de l'ampleur sur le territoire et vous avez décidé d'aller voir comment ça se passe. Oui, Claude, c'est un projet de pré-équipement de plein air qui a vu le jour après la pandémie de COVID-19. C'est le gouvernement du Québec qui a chargé les unités régionales de loisirs de déployer ce projet sur le territoire. Donc, dans notre cas, c'est l'organisation Loisirs Laurentides qui chapeaute le projet. Dans les Basses-Laurentides, un projet pilote est en place au Parc du Domaine vert depuis 2 ans maintenant, où nous sommes rendus pour voir comment le projet prend forme sur le terrain et pour discuter du futur de l'initiative. Alors, je vous présente ce soir notre reportage à ce sujet. On a été mandaté par le gouvernement pour établir Circonflexe à l'ensemble du Québec. Et en ce moment, on se retrouve dans les Laurentides pour le développement régional de Circonflexe. Dans le fond, Circonflexe, au niveau des Laurentides, on a 3 projets qui sont déjà en cours. On a un projet ici même au Parc du Domaine vert. On a un projet au Parc régional de la Montagne du Diable aussi actuellement. Et on a un projet aussi avec l'Association régionale pour les personnes en situation de handicap, l'ARL-PHL. Dans la dernière année, on s'est concentré sur nos 2 parcs régionaux avec le volet adapté. Et là, on veut se diriger vers les municipalités. Donc, on a environ 10 projets situés dans l'ensemble de toute la région des Laurentides. Et on va avoir des centrales de pré-équipement reliées directement avec les services de la ville. Donc, ça va être plus facile pour les citoyens, pour les gens des Laurentides, d'accéder aux services directement à partir de leur ville. C'est un rêve qu'on avait un peu au niveau des gestionnaires d'activité physique, là, un peu à travers le Québec, d'offrir le plein air et l'activité physique gratuitement pour tout le monde. Donc, quand on arrive avec Circonflexe, on arrive avec des principes de base. Et les principes de base, justement, c'est d'offrir la gratuité pour la location de tous les équipements sportifs et de plein air. C'est ça qui est le fun avec Circonflexe, c'est qu'on doit sortir des carcans habituels, il faut sortir des silos qu'on a l'habitude de travailler. Mettons, une municipalité ne peut pas juste être juste pour leurs citoyens. Là, ce qu'on veut, c'est que tous les utilisateurs du monde entier, c'est ça qui est drôle à dire un peu avec ce projet-là, mais n'importe qui se présente à un point de service aurait accès à l'équipement, peu importe sa provenance. Nous, ce qu'on veut, c'est faire bouger le plus de gens possible. Donc, aujourd'hui, on est au Parc du Domaine vert situé à Mirabel. Donc, ce qui se trouve derrière nous, c'est la cabane pour la centrale Circonflexe, donc les locations d'équipements pour tous. Nous avons présentement les équipements de ski de fond et de raquettes.
Au cours de l'hiver dernier, nous avons pu commencer à faire la location d'équipements autant au niveau des groupes scolaires que les familles. C'est sûr que les groupes scolaires ont été une grande partie de notre clientèle, donc on a pu grandement leur offrir ce service-là pour le ski de fond. Donc vu que c'est une activité qui n'est pas toujours facile pour les écoles de pouvoir s'acquérir de l'équipement ski de fond, nous on était contents de pouvoir leur offrir ça. Jusqu'à présent, on a des retours très positifs. Les écoles sont très contentes de pouvoir venir proche de leur établissement afin de venir profiter d'une activité de plein air. Donc nous, jusqu'à présent, nous avons aussi reçu des équipements de camping, donc allant pour les sorties de 2 à 4 personnes. Donc nous avons des tentes, des matelas, de quoi cuisiner, tout ce qu'il faut pour faire une sortie le temps d'une fin de semaine. Nous avons la chance d'avoir 2 équipements adaptés pour les personnes à mobilité réduite. Donc une luge multisport qui peut se transformer en luge de ski de fond ou avec des lames pour aller sur les patinoires, ainsi qu'une autre qu'on peut ajouter des skis pour pouvoir se promener en hiver dans les différentes pistes. Il y a tellement de choix d'équipements qu'on va avoir plus d'une centaine d'articles qui vont être disponibles en location. Donc, ça va tout être les sports qu'on connaît, tous les sports un peu plus marginaux aussi qu'on essaie de faire découvrir, puis toutes les activités de plein air qui sont pratiquées au Québec aussi, ça va être offert. Et ensuite, on veut se diriger dans les villes avec plus un volet récréatif. Donc, plus des jeux, des activités de famille, en groupe, des petits accessoires un peu plus. Et on a aussi un défi, on veut aller diriger plus vers printemps, automne, été. Comme là, en ce moment, on a beaucoup d'équipements de camping avec nos 2 parcs régionaux. Mais là, on va aller beaucoup plus loin avec l'été dans les prochains développements. On a élaboré, comme je le disais, 3 centrales l'année dernière. On en a 10 cette année à construire avec nos villes. Et dans les prochaines années, jusqu'en 2027, on va chercher aussi des nouveaux partenaires, encore une fois, sous intérêt, pour aller développer d'autres points de service dans la région. Donc là, on souhaite dresser une liste d'équipements régionales. C'est un projet qui n'a jamais été fait dans la région. On veut faire un vaste achat regroupé. Donc, on veut prendre tous les besoins de toutes nos centrales d'équipement, nos 13 centrales, et ensuite, on veut les faire acheter en un seul moment. Et ensuite, il y aura une livraison qui va être faite, que je ne rentrerai pas dans les détails. Mais tout ça pour dire qu'il va y avoir un seul achat regroupé pour l'ensemble de la région. Ça, c'est quelque chose qui nous rend très fiers parce que c'est quelque chose qu'on n'est pas habitué de faire, de travailler ensemble pour acheter des équipements. Puis évidemment, ça vient avec des avantages. Donc, on est content de pouvoir aider nos membres. Ils vont pouvoir, grâce à cette action-là, avoir plus d'équipements qu'ils auraient pu avoir s'ils avaient acheté individuellement, chacun de leur côté. Merci, Clara. On se revoit demain. À demain, Claude. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. L'émission Montre-moi tes Laurentides suit à l'instant. Bonne soirée à notre antenne.